Salut, c'est Constantin de Super Séducteur de Recruteur et dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous des conseils et des suggestions pour la candidature spontanée. En allemand, Initiative Bewerbung. Une candidature spéculative peut vous conduire rapidement à l'emploi de rêve dans l'entreprise que vous avez toujours convoité. Cependant, pour que le projet réussisse, il faut faire attention à quelques points et surtout bien se préparer. Avec une mise en œuvre soignée, la candidature spontanée présente de nombreux avantages. Puisque vous ne postulez pas pour un poste annoncé publiquement, vous n'avez donc pas de concurrence et obtenez toute l'attention du responsable des ressources humaines. Vous pouvez également adapter de manière optimale votre candidature à vos atouts sans avoir à répondre à certaines exigences de l'offre d'emploi. De plus, en tant que candidat, vous faites preuve de courage et d'initiative en prenant en main votre planification de carrière et en vous présentant à l'entreprise de votre choix sans y être invité. Avant de créer la candidature proprement dite, vous devez d'abord être clair sur la destination de votre parcours professionnel. Une auto-analyse de vos idées, expériences et compétences est essentielle. Et voici pour vous 3 questions simples à vous poser avant le processus de candidature. Première question, qui suis-je? Il est question ici de votre personnalité. Deuxième question, que puis-je faire? Il est question ici de vos compétences. Et troisième question, qu'est-ce qui me motive? Il est question de vos motivations. Après l'auto-analyse, vous devez observer le marché sur lequel vous êtes ou souhaitez être actif et définir pour vous les entreprises les plus prometteuses. Si vous n'avez pas de vue d'ensemble, les salons, les magasins spécialisés ou les annuaires d'employeurs sont un bon moyen de vous familiariser avec le marché. Dès que vous avez trouvé l'employeur de votre choix, ou plus d'un, si c'est le cas pour vous, vous devez rassembler tous les faits et les chiffres que vous pouvez trouver sur l'entreprise. Dès que vous avez rassemblé toutes les informations pertinentes sur l'entreprise, vous pouvez commencer à mettre en œuvre votre application spéculative. N'envoyez surtout pas, je dis bien, n'envoyez surtout pas de candidature à l'aveugle. Les candidatures aveugles sont des candidatures pour lesquelles ni les besoins de l'entreprise, ni la personne de contact n'ont été clarifiés au préalable. Pour que votre candidature spontanée soit retenue, vous devez appeler à l'avance l'entreprise de votre choix. Précisez s'il y a actuellement des postes vacants qui ne sont pas annoncés sur le site web et s'il y a intérêt pour vos documents. Soyez bref et posez des questions précises. Si l'employeur potentiel est intéressé par vos documents, vous devez toujours vous adresser à la personne de contact direct. Vous devez ensuite adresser personnellement la lettre d'accompagnement à cette personne de contact et vous référer à nouveau à l'appel téléphonique que vous avez fait au préalable. L'application spéculative ne diffère pas par la forme et la structure de l'application conventionnelle. En termes de contenu, vous avez plus de liberté dans la lettre de motivation, mais en même temps, vous devez décrire ce que vous voulez vraiment et quelle valeur ajoutée l'entreprise aurait si vous étiez embauché. Comment est-ce que vous augmentez la valeur à l'entreprise est la question que vous devez vous poser. Vous devez également être précis en ce qui concerne ce que vous souhaitez faire dans l'entreprise et ce qui vous qualifie pour cela. Vous devez répondre aux questions suivantes dans votre lettre de motivation. Qui vous êtes? Sur quoi travailles-tu actuellement? Pourquoi postulez-vous? Quelle position aimeriez-vous occuper dans l'entreprise? Qu'est-ce qui vous qualifie pour ce poste? Et pourquoi avez-vous choisi cette entreprise comme employeur potentiel? Ce sont là les questions auxquelles vous devez répondre dans votre lettre de motivation. Si les recruteurs ne trouvent pas ces éléments dans votre lettre de motivation, je peux vous rassurer que votre demande ne sera pas retenue. Une candidature spontanée ne fait naturellement pas de miracle. Si une entreprise n'embauche actuellement personne pour des raisons économiques, même les meilleures candidatures, même les meilleurs documents ne réussiront pas. Par conséquent, vous devrez peut-être contacter un certain nombre d'entreprises et recevoir un certain nombre de refus. Ne laissez pas cela vous décourager, c'est normal. Avec votre candidature spontanée, vous faites preuve de courage et de zèle. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne porte ses fruits. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, donnez-nous des pouces
et allez-y, envoyez des demandes. La chance, c'est vous qui la créez. Vous devez prendre le contrôle de votre vie, vous devez prendre le contrôle de votre démarche de recherche d'emploi. Envoyez des demandes spéculatives très souvent, même si un poste que vous convoitez n'est pas encore publié, n'est pas ouvert. Si dans une entreprise, vous avez un contact, des fois, il arrive que vous avez le profil pour un poste dans un autre département dans la même entreprise que vous n'avez pas considéré au départ et parce que le contact dans l'entreprise a jugé que vous seriez peut-être plus apte à faire le poste d'un autre département, il va vous référencer à d'autres départements. Cela m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu des candidats qui ont postulé en tant que commercial, mais parce qu'ils avaient un profil de spécialiste d'application, les directeurs des ressources humaines m'ont redirigé ces demandes et c'est comme ça que ces candidats ont été embauchés dans mon équipe par moi. Partagez la vidéo avec toutes les personnes à la recherche d'un emploi. Désormais, vous le savez, créez votre chance. Votre chance, c'est vous qui pouvez la créer. Portez-vous bien, gardez le sourire et à très bientôt. C'était Constantin. Ciao.